Tueur silencieux, le monoxyde de carbone provoque des drames familiaux aux quatre coins du pays. Nous avons pour en parler sur ce plateau M. Yassine Oueld Moussa, économiste, M. Hassan Menawar, vice-président de la Fédération nationale des consommateurs, Mme Mezouani Nassira, directrice technique gaz à la société de distribution d'Alger, filiale de Sonelgaz, et M. Sidali Hamzal, journaliste de la chaîne, qui a réalisé le VTR que nous allons voir. En dépit de toutes les campagnes de sensibilisation menées par les services de la protection civile de la Sonelgaz autour des accidents provoqués par l'inhalation du monoxyde de carbone dû aux malfaçons ou au mauvais fonctionnement des appareils de chauffage, on déplore malheureusement chaque année des dizaines de victimes. Cette vague de froid était à l'origine de plusieurs accidents domestiques liés à l'inhalation du monoxyde de carbone. On en dénombre plusieurs interventions, 30 cas environ, 13 à Constantine, 7 à Sétif et 4 à Sidi Blabès. Les raisons principales de cet état de fait reviennent inlassablement à l'utilisation d'appareils défectueux ou qui ne répondent pas aux normes de sécurité. Chaque année, le ministère du Commerce bloque l'introduction sur le marché d'une quantité considérable d'appareils hors normes au niveau de différents ports du pays. En 2013, plus de 400 000 appareils ont fait l'objet de saisies. Par ailleurs, il faut noter que ce phénomène connaît un recul d'année en année. Il est passé de 104 interventions en 2012 de la protection civile dans la wilaya d'Alger à 70 en 2013 pour arriver à 49 en 2014, ce qui dénote fortement des efforts considérables consentis par les différents acteurs sur le terrain, à leur tête la protection civile. Il n'en demeure pas moins que chaque année les accidents liés à l'inhalation du monoxyde de carbone continuent de faire des dizaines de victimes. Une prise de conscience de la part des commerçants est plus que de mise. D'autre part, un respect rigoureux des normes de sécurité et de prévention est hautement requis chez les citoyens. Donc, alors Sidali Hamzal, vous concluez votre reportage par la nécessité d'une prise que les citoyens doivent prendre plus au sérieux, cette histoire de monoxyde. Est-ce que vous avez le sentiment que le citoyen est plus conscient de la chose ? Dans la mesure où ce phénomène se traduit d'abord c'est-à-dire que le monoxyde de carbone est inodore et incolore, et le premier ressentiment, c'est que c'est une espèce de bien-être qui prend la victime, suivi d'étourdissement, et puis directement une entrée dans le coma. Donc il n'y a pas de signe précurseur qui pourrait alarmer. C'est dans ce sens qu'il y a nécessité d'une prise de conscience d'abord de la part des citoyens, et d'autre part, c'est une prise de conscience de la part des commerçants par rapport aux normes des appareils de chauffage et de... Très bien. Merci Sidali. Donc, prise de conscience, mais au niveau de la Sonelgaz, la prise de conscience y est, puisque dans ce reportage, nous avons vu des scènes, des mises en scène des mises en scène de sujets montés par la Sonelgaz dans le cadre de la publicité contre des opérations de communication et de sensibilisation contre le monoxyde de carbone. Qu'en dites-vous ? De ma part, par rapport à la société de distribution de l'électricité et du gaz d'Alger, comme toutes les autres filiales de la société, c'est-à-dire de la Sonelgaz, chaque avènement de l'hiver, on procède aux campagnes de sensibilisation des citoyens. Ces campagnes de sensibilisation, on les fait par l'intermédiaire des attachés de communication qui sont rattachés aux différentes sociétés. Donc on va directement vers les enfants de l'école, les CEM, les lycées, des fois même dans des associations. On fait chaque année, à l'approche de l'hiver, c'est des spots publicitaires aussi, des journées de communication avec les enfants, parce que l'enfant, c'est lui le premier messager qui peut transmettre l'information à ses parents.
Donc, si je peux dire par rapport à la société de distribution de l'électricité et du gaz d'Alger, qui s'intéresse juste à la wilaya d'Alger actuellement, parce que, comme vous le savez, Sonelgaz, elle est constituée actuellement de plusieurs filiales. Parmi les filiales, il y a les distributeurs qui sont constitués en 4 sociétés distinctes. Il y a la société de l'Est, de l'Ouest, du Centre et d'Alger. Celle d'Alger, là où je suis comme directrice technique gaz, donc on s'occupe beaucoup plus de la wilaya d'Alger. Donc, pour la wilaya d'Alger, donc il y a les 4 directions de distribution qui font, par l'intermédiaire de leurs attachés de communication, des portes ouvertes, des déplacements au niveau des écoles. Ils distribuent les dépliants, les flyers, là où il y a quelques illustrations pour pouvoir montrer à l'enfant quels sont les gestes à faire en cas où on sent une fuite de gaz, plutôt une odeur du gaz, ou bien on sent c'est-à-dire un étourdissement. Quand on est dans le salon, par exemple, ils sentent un étourdissement ou bien un mal de tête. Et quand ils voient aussi des bouches d'aération qui sont fermées. Donc, c'est juste de simples photos. Absolument. De simples photos qui sont parlantes, sans écrire quoi que ce soit. C'est juste des photos avec des schémas pour expliquer à l'enfant et transmettre le message. Très bien. Et pour revenir par rapport à M. Hamzal qui a donné la définition de monoxyde de carbone, donc je peux dire par rapport au gaz naturel, le gaz naturel ne tue pas s'il est bien utilisé. Mais malheureusement chez nous, nos citoyens, ils ne sont pas conscients. Par négligence, parfois, à l'avènement de l'hiver, ils ferment toutes les aérations qui existent au niveau de l'appartement. Donc, quand il y a une fuite de gaz ou bien le dégagement de monoxyde de carbone à l'intérieur de l'appartement, ils ne pourront pas le savoir. Et ça, oui, ça peut être une perte humaine. Par exemple, si je parle de monoxyde de carbone, déjà, quand le gaz il est allumé, l'aération est liée dans l'appartement, donc il n'y aura pas de production de monoxyde de carbone, parce que la combustion, elle se fait d'une manière très complète. Il y a la présence de l'oxygène. Par contre, quand il y a l'obstruction de toutes les amenées d'air, pour recycler l'air qui se trouve à l'intérieur de l'appartement, c'est tout à fait normal que le CO, qu'on appelle CO, le monoxyde de carbone, qui est incolore, inodore et invisible, celui-là, il va prendre la place de l'oxygène que l'être humain respire. Et quand l'être humain le respire, à un moment donné, par rapport à une certaine quantité, il peut se retrouver dans un état peut-être comateux, même décès. Mourir. Voilà, Très exactement. bien. Monsieur Ould Moussa, Oui. donc les explications de Madame Mezouani et en plus du reportage de Seyd Ali Hamzal nous montrent que quand même la sensibilisation commence à donner au vu des chiffres. Qu'est-ce que cela vous inspire? Cela m'inspire que la sensibilisation, il faut toujours la faire, elle n'a jamais assez. Un mort, c'est un mort de trop. Mort par la bêtise, vous avez dit CO, est-ce que je peux dire CO2? Non, CO2, je dis CO. il n'est pas Donc je reste avec toxique. une molécule d'oxygène et une molécule de carbone. Tout à fait. Voilà. Donc il faut toujours de la sensibilisation, de l'information, de l'explication à différentes périodes, notamment à la période hivernale ou pendant l'automne. Et malheureusement, il y a toujours encore des accidents. J'ai noté dans le VTR de M. Hamzal, la baisse des statistiques par la protection civile. C'est une baisse qu'il faut saluer, qui est salutaire, et qui montre que lorsqu'on explique, ça donne plus de conscience dans les familles. C'est un phénomène qui coûte à la nation, qui cause des pertes humaines, et il faudrait qu'on arrive à réduire au maximum ces drames qui sont des drames familiaux et pour lesquels des mesures simples, au fond, une simple aération, suffit à éviter ces drames. Très bien. La Fédération nationale des consommateurs est très active sur le sujet aussi. Alors, monsieur Menouar, donc, qu'avez-vous fait? Qu'est-ce qu'a fait la Fédération par rapport à cette question? Non, tout d'abord, je dirais que ce monoxyde de carbone, il est dévastateur. C'est un drame, c'est vrai. Et je vais encore donner des chiffres qui vont déjà sensibiliser
tout le monde à ce sujet. En 2013, en Algérie, il y a eu quand même 320 morts à cause de ce monoxyde de carbone. Donc, ce qui fait que ça ne nous a pas laissé sans réaction. Donc, comme l'année passée, et comme cette année, on a fait pas mal de regroupements, de séminaires, où on a communiqué à tout le monde, donc à commencer par le petit consommateur, et puis les organismes, donc la protection civile, la Sonelgaz. On s'est fait aussi accompagner par des spécialistes, par des experts, par des médecins, pour expliquer, c'est-à-dire ce danger et comment l'éviter. Malheureusement, la déduction, elle est très simple. Donc, c'est l'action de l'homme. Donc, c'est d'abord cet homme, ce père de famille qui va acheter le chauffage et qui essaie toujours de gagner des sous à l'achat. Donc, il achète le chauffage qui est le moins cher, donc qui n'est pas aux normes, pour ne pas dire contrefait, donc qui n'est pas fabriqué aux normes. C'est aussi cet importateur qui l'importe, tout en sachant que c'est un chauffage qui n'a aucune norme de sécurité. C'est aussi peut-être parfois le contrôleur qui n'a pas les moyens de le contrôler convenablement et qui laisse passer. Et puis aussi le bricoleur, pour ne pas dire, parce qu'en absence de bonne formation de chauffagiste et de plombier, maintenant c'est tout le monde qui se met à installer ces soi-disant bombes dans les maisons. Donc, et par ailleurs, il y a aussi cette utilisation. Donc on ne fait pas d'entretien. Comme a dit madame, donc toutes les grilles d'aération qui sont prévues dans le logement sont bouchées parce qu'il y a des saletés qui rentrent, il y a des oiseaux qui font leur nid, il y a les courants d'air. Donc par inconscience, par méconnaissance de la chose, on se fait tuer soi-même. Donc toute la sensibilisation, elle est dans ce sens. Donc on doit sensibiliser et ce consommateur d'abord, parce que c'est dans nos prérogatives, c'est le consommateur en premier lieu, donc de savoir comment acheter son chauffage, donc ne pas aller acheter le moins cher, ne pas acheter comme ça sans se renseigner. Nous en Algérie, on aime bien se renseigner, poser des questions avant d'acheter la voiture, mais quand il s'agit d'un chauffage ou d'un autre bien électroménager, on est un peu négligent. Donc on achète le moins cher. Et puis, moi j'ai toujours dit que peut-être rester encore une année au froid, ça ne va pas tuer la famille, ça va tuer une personne. Mais se précipiter à acheter un chauffage pas cher et le faire monter gratuitement ou par quelqu'un qui n'est pas spécialiste, ça deviendra systématiquement un crime ou un suicide. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait pendant toute cette année 2013 et même au début de l'année, enfin même en fin d'année de 2014, donc on a fait des séminaires à Tébessa, à Mascara, à Béjaïa, même à travers toutes nos autour de ce sujet. C'était initié par le ministère du Commerce. Donc, qui nous ont fait appel à nous, à la Fédération des consommateurs, pour les assister tous les spécialistes dans la protection civile, la CREG, la Sonelgaz et le ministère de la Santé aussi, à travers les directions de santé des wilayas, afin de communiquer à tout le monde sur ce danger, sur ce tueur discret, je dirais. Très bien. À l'installation, Madame Mezouani, à l'installation, donc, quand vos agents vont dans les domiciles des citoyens, à l'installation du gaz de ville, est-ce que vos agents prodiguent quelques conseils aux citoyens par rapport justement à l'usage de ce matériel? Oui, bien sûr. Bien sûr, déjà, quand il y a un client qui demande un raccordement en gaz, avant que l'équipe de la SDA se déplace pour la mise en service, on exige au client de nous fournir un certificat de conformité qui est établi par un plombier, si on peut dire le mot, plombier agréé et qui est vraiment spécialiste en la matière, sur ce certificat, il y a la signature du plombier, puisqu'il doit se porter garant par rapport aux travaux qu'il a réalisés dans l'installation intérieure. En même temps, quand il y a l'équipe qui se déplace, elle va vérifier tout d'abord l'étanchéité de toute la tuyauterie qui existe au niveau de l'appartement. Et puis après, les aérations, l'aération basse et l'aération haute, parce que c'est indispensable d'avoir ces aérations. S'il n'y a pas d'aération, ou bien s'il y a des conduites qui sont autres que celles du cuivre, ou bien s'il y a l'installation intérieure qui est réalisée avec des chutes de cuivre, parce que parfois, comme il a dit tout à l'heure monsieur Manouar, il y a des gens qui vont vers la chose la moins chère. Donc ils préfèrent, au lieu d'acheter un tuyau en continu de cuivre, ils utilisent les chutes. Les chutes, ça va créer encore d'autres points faibles.
Donc là, la création de points faibles va générer fuite si jamais on ne fait pas de l'entretien. Donc, de préférence, utiliser un tube en continu en cuivre, puisque généralement le cuivre, c'est des barres de 6 mètres. Donc, de préférence, faire utiliser des barres de 6 mètres. Une fois que vous terminez l'installation intérieure, c'est-à-dire il faut réaliser moins de soudure. Comme on appelle, nous, on les appelle brasures. Mais بالعامية نقولوها soudure. Donc, l'équipe de Sonelgaz, de SDA, elle fait la vérification, les bouches d'aération. Une fois que c'est bon, elle livre le gaz, bien sûr, avec le compteur, une fois qu'il place le compteur. Avec la mise en service de l'installation, il passe sur toute l'installation pour vérifier l'étanchéité exacte de l'installation du client. Si tout va bien, donc on laisse le client est mis en service. S'il y a un problème, on est obligé de fermer et lui demander de reprendre l'installation intérieure. Très bien. Mais je suppose que vos équipes n'ont pas prérogative pour intervenir sur les équipements achetés par le consommateur. Ça, mais est-ce que vous y avez pensé, vous, éventuellement? Non. Pour ça, l'équipe de la SDA, elle peut donner juste conseil. Elle ne pourra pas intervenir dans le choix des équipements. Très bien. Même si elle estime que conseil, l'équipement par exemple, est si elle se mauvais. déplace, elle voit qu'en quoi ils ont placé un chauffage sans évacuation des gaz brûlés par rapport à un conduit d'évacuation. Là, elle leur dit non, je ne peux pas mettre en service. Il faut placer un chauffage qui a un conduit d'évacuation. C'est idem pour le chauffe-bain. S'il n'y a pas de conduit d'évacuation, on ne peut pas le mettre en service. Si le chauffe-eau ou bien chauffe-bain il est au niveau de la salle de bain, on ne peut pas mettre en service. Mais pour leur donner, c'est-à-dire leur exiger d'acheter tel ou tel équipement, on ne peut pas. Ce n'est pas de nos prérogatives. Même si vos équipes, et M. Menoir peut le confirmer, c'est-à-dire que certains citoyens achètent une marque qui est déjà défectueuse et qui est connue pour être très mauvaise. Donc, vos agents lui conseillent de ne plus acheter, mais il ne peut pas lui interdire de ne pas l'utiliser. Ces choses qu'on avait demandées justement, c'est l'occasion nous est offerte maintenant pour réitérer notre demande à la Sonelgaz, parce que la Sonelgaz, elle a des agents qui soient salariés à la Sonelgaz ou qui soient dans des entreprises privées, donc agréées, qui vont chaque trimestre, qui rentrent dans les maisons pour faire le relevé des compteurs. Oui. Donc on a demandé à ce que ces agents soient formés. C'est une formation du journée. Ils sont formés, monsieur. Non, formés à faire autre chose, à faire ce contrôle justement des équipements, à faire ce recontrôle des installations. Parce que je vais vous dire, pas de nos prérogatives. Non, pardonnez-moi, parce que vous savez quand on soit formé, faut qu'il soit habilité. Voilà. Oui, d'accord. Parce que vous savez, notre problème. Quand on distribue 1 million de logements, par exemple, ça veut dire à peu près 200 000 par an. Ça m'étonne que les équipes de Sonelgaz puissent vérifier tous les logements. Si, monsieur. Écoutez, du moment qu'il y a encore des problèmes dans des logements, anciens ou nouveaux, ça veut dire qu'il n'y a pas eu suffisamment de contrôle. Pardon, donc ça, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que pour toutes... Juste à la décharge de la Sonelgaz, beaucoup de décès sont provoqués par les citoyens eux-mêmes, c'est-à-dire par le... Oui, je l'ai dit, c'est pour ça qu'on ne peut pas compter. C'est pour ça qu'on ne peut pas compter toujours sur la Sonelgaz pour faire le contrôle de la conformité d'installation. On est obligé de le faire. On est régi par la réglementation. C'est pour ça que, si vous me permettez, je vais venir. C'est-à-dire il faudrait qu'on forme ce citoyen, il faudrait qu'on sensibilise autrement, d'une manière plus intensive. Parce que le contrôleur de la Sonelgaz ne peut pas, au vu du nombre de logements qu'on est en train de livrer, ou bien qu'on est en train de s'auto-construire, il n'est pas possible de se permettre des équipes partout et de gérer les grandes. C'est pour ça qu'on devrait... Le travail, c'est un travail de sensibilisation. C'est les médias lourds qui doivent sensibiliser, parce que la chose, elle est très simple. Moi, je peux dire rapidement, le tuyau, il faut choisir le tuyau de 10 dixièmes par le 8 dixièmes, qui est moins cher. Les barres de 5 mètres de cuivre, le 8 dixièmes coûte beaucoup moins cher que 10 dixièmes. Les gens choisissent le 8 dixièmes parce qu'elle n'est pas chère. La soudure qui doit être à l'argent, elle est faite autrement. Donc voilà, c'est très simple. Et puis dans l'achat de l'équipement lui-même, un équipement qui devrait coûter 20 000 dinars, si on l'achète à 10 000 dinars ou à 8 000 dinars, ça veut dire déjà, on n'est pas conscient. On doit remettre ça dans les têtes, dans les mentalités. On doit se faire l'autocontrôle. C'est nous-mêmes qui devrons faire ce contrôle et ne pas compter toujours sur la Sonelgaz. C'est le citoyen qui doit faire ça. Exactement. Monsieur Moussa, quelque chose à dire aussi? Oui, mais c'est important. Le citoyen, l'autocontrôle, c'est un acte volontaire, mais aussi il est aléatoire. Il faut bien faire la part des choses entre les accidents provoqués par des malfaçons dans l'installation qui relèvent de la puissance publique, et notamment d'une entreprise publique,
Et puis ce qui relève ce qui est accidentel, c'est-à-dire qui relève de l'aléa. Le risque zéro n'existe pas. Par contre, là où il y a un travail à faire, c'est en amont, c'est-à-dire ordonner, structurer, organiser, formater les comportements. Et là, on est dans ce qu'on appelle les problèmes de normalisation en ce qui concerne le matériel de chauffage, les équipements de chauffage. Là, c'est la normalisation. Le problème que vous avez évoqué, M. Boustza, c'est le problème de la normalisation. Il est transversal à toute l'économie et nous avons de grands problèmes et de grands progrès à faire dans ce domaine. La normalisation, il y a un Conseil national de normalisation, il y a un Institut national de normalisation. Il est là pour faire en sorte que la norme technique, si je veux être méchant, elle peut être même la règle sociale. Parce que quand vous ne respectez pas une norme technique, quelque part il y a une conséquence négative sur la société, sur les individus, en termes de santé, de sécurité, de bien-être, etc. Lorsque vous vendez des équipements qui ne sont pas aux normes, alors toute la difficulté, c'est 1, de les définir, 2, de les faire respecter par des institutions spécialisées, et ensuite de faire en sorte que le marché, parce que la normalisation, elle permet d'assainir le marché. Par exemple, M. Nour dit le cuivre de 8. Mais s'il y avait un texte ou une réglementation qui dit que les installations secondaires, les équipements doivent obéir à telle et telle norme, ce seraient des matériels qui ne rentraient pas sur le marché. Le nettoyage, la conformité des équipements et des process, elle doit se faire en amont, pas au choix du citoyen. Tant que le citoyen trouvera des matériels de contrefaçon, des matériels, comme on dit en arabe, tarabouj, et moins cher, écoutez, vous ne pouvez pas imposer aux gens, il y a le problème du revenu. On n'a toujours pas achevé le laboratoire national. Il y a le problème du laboratoire, il y a le problème des normes. Il y a le problème des normes. La Sonelgaz, elle peut, par son expérience, par son expertise, contribuer à la définition de ces normes, en faisant en sorte que ces normes, et là il faut être prudent, qu'ils ne soient pas des obstacles techniques au commerce, parce que vous savez que notre pays est actuellement en demande d'adhésion à l'OMC et que les obstacles techniques au commerce sont prohibés. Vous avez le droit d'avoir des normes, vous n'avez pas le droit d'enfreindre la liberté de circulation des biens et des services. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas membres de l'OMC, ce qui fait que dans notre marché, en absence de normes, circule le bon, le mauvais, le toxique, le négatif, etc. Et ce n'est pas uniquement dans les équipements de chauffage, ça va dans les produits agro-industriels, ça va dans les produits électriques, ça va dans... Et ça porte atteinte à la santé, à la sécurité. Et ça mérite un effort accru de normalisation dans les productions locales et dans les importations d'équipements de l'étranger. Tout à fait. De toute manière... Madame Mezouani, donc M. Manour a parlé de spécifications techniques qui ne seraient pas respectées par les Algériens dans l'autoconstruction. Donc quand vos agents tombent sur ces spécifications techniques qui ne sont pas normées, même s'ils ne sont pas réellement normés, c'est-à-dire qui ne cadrent pas avec l'utilisation du gaz de ville et qui ne sont pas incluses dans une nomenclature. Quelle est la réaction de vos agents? Est-ce qu'ils interdisent ou... Je n'ai pas compris la question. À la mise en service ou bien avant la mise en service? Non, pour la mise en service. Pour la mise en service, c'est la conformité. Si ce n'est pas conforme, ils ne mettent pas en service. Très bien. Même, par exemple, les 10 et les 8, etc., même si ce n'est pas dans... Oui. Parce qu'il y a même les robinets qui sont conçus. Voilà, exactement. Oui, c'est homologué. Mais c'est quoi? S'ils ont le lot... Pardon, madame, je vais vous prêter ma bouche pour dire des choses difficiles. Ok. Ils ont un cahier de charge. Ils ont le logiciel. Ils ont un logiciel à appliquer au plan technique. Et en absence de normes, il y a certains produits... Non, c'est pas ça. Celui qui fait l'installation avant l'arrivée du gaz, il est agréé, c'est-à-dire il met en place un cahier de charge qui est déjà défini. Quand les agents Sonelgaz arrivent, si l'installation est aux normes,
il lâche le gaz, sinon il ne lâche pas le gaz, c'est clair. Il traite le problème en amont. Le problème, c'est après, quand ils achètent les équipements. Permettez-moi de dire, parce que là, on a une responsabilité envers les citoyens qui nous regardent. On sait très bien qu'en Algérie, à ce jour, on donne ces certificats sans même qu'il y ait des équipes qui se déplacent. Ça, c'est des cas qu'on a vus. C'est pour ça. Non, c'est pour ça qu'on voudrait bien dire à la Sonelgaz, d'abord d'investir un peu plus dans la sensibilisation. Ça, c'est très important. Deuxièmement, dans la formation, parce que même ces entreprises qu'on agrée, à qui on donne l'agrément, ils ne sont pas tous formés, ou bien les éléments ne sont pas formés. C'est un agrément sur constitution d'un dossier. Et troisièmement, permettez-moi, madame, de terminer pour le troisième point, c'est d'accélérer l'installation du gaz de vide partout en Algérie. Parce qu'on ne parle pas du gaz butane qui tue tous les gaz accidentellement. Oui. Voilà. Donc voilà ce que la Fédération algérienne des consommateurs vous demande à Sonelgaz sur un plateau de télévision. Après, je vais demander autre chose au ministère du Commerce et aux citoyens et aux autres organismes. Pardon, c'est juste pour vous. Pardon, je vais lui répondre. Allez-y. Vas-y. Je voulais lui répondre. Sur peut-être un détail, mais sur le marché, il existe ce qu'on appelle un détecteur de CO. Oui. Mais ça L'interrogation est la suivante. Pourquoi ne pas l'intégrer autant qu'alternative de prévention? C'est-à-dire que ce soit de la part de la Sonelgaz ou bien de la part du consommateur lui-même. On a une proposition de la Fédération. Parce qu'on attend, il y a quelqu'un, un Algérien l'année passée nous a présenté un modèle qui devait être agréé par Sonelgaz, et nous on avait demandé à ce que la Sonelgaz le fournisse gratuitement et déduire son prix dans les factures. Absolument. Mais monsieur, ce que vous venez de dire, ce bonhomme-là qui s'est présenté avec les détecteurs de monoxyde de carbone, ça fait des années qu'on entend parler. Mais jusqu'à maintenant, il faut pas acheter un monoxyde de carbone pour l'acheter. Il faut qu'il soit agréé et qu'il réponde à certaines normes. Et ça, normalement, c'est pas Sonelgaz. C'est nous, pardon, excusez-moi, parce qu'il y a peut-être une confusion par rapport les prérogatives des distributeurs et ce qui appartient aux clients. Voilà, exactement. Nous, notre responsabilité, elle s'arrête à la sortie, au raccord sortie compteur. Mais au-delà de ça, excusez-moi, laissez-moi terminer. Le raccord sortie compteur jusqu'à le réseau, c'est notre propriété. Quoi qu'il arrive, c'est notre responsabilité qui est engagée entièrement. Par contre, à partir de la sortie compteur, le raccord sortie compteur jusqu'à l'installation intérieure, là où il a c'est-à-dire le client, c'est la responsabilité du citoyen. C'est pas nous. Mais il y a une chose, si le citoyen se rapproche de la Sonelgaz pour demander des conseils, nous, on est à la disposition des citoyens, n'importe quel citoyen. Je pense qu'on est en face d'une société qui ne va pas demander des conseils. On doit lui imposer un détecteur gratuitement installé sur lequel on va déduire son prix sur les factures. Si la Sonelgaz n'est pas responsable, c'est pas la protection civile, c'est pas le ministère du Commerce, c'est peut-être nous. On va essayer d'importer la Fédération des consommateurs. Soit les constructeurs, les promoteurs, pardon, soit les promoteurs, lors de je sais pas, quand il y a un promoteur qui commence à bâtir un immeuble ou bien une villa, il n'a qu'à introduire dans ses travaux l'intégration de... Ça serait trop beau, ça. Oui, parce que c'est pas son qui pourrait réduire considérablement le nombre d'accidents. Si le détecteur de monoxyde de carbone, c'est un bon détecteur qui est normalisé, qui répond à certaines normes, oui, il peut. Dès qu'il arrive à une certaine quantité, il déclenche un signal d'alarme. Le GDF, pardon, je peux donner juste un exemple, GDF, il l'impose pour les citoyens en vue de l'installer. Mais nous, en Algérie, pour le moment, on n'a pas vu quelqu'un qui... Très bien. Donc, l'entreprise étrangère impose aux clients donc de se munir de ce. Donc ça veut dire que c'est faisable, mais nous ne l'avons toujours pas fait. En Algérie, l'association, la Fédération des consommateurs a déjà fait une proposition de sorte à ce que ce matériel soit déduit des factures et apparemment la Sonelgaz n'a pas encore réagi. Il coûte entre 3 000 et 4 000 dinars. Monsieur Menora, il a demandé, si j'ai bien compris, que le conseil ne soit pas facultatif, mais automatique, c'est-à-dire que cette entreprise publique qui a cette expertise, cette expérience, s'engage. Or, si c'est facultatif, au point de vue juridique, sa responsabilité est engagée. Donc, il y a certainement d'autres procédés qu'il faut imaginer. Ça coûte pas cher, ça coûte 4 000 Non, c'est pas le coût, c'est la responsabilité, parce que la loi elle est claire.
La responsabilité Il va falloir changer la loi. Des distributeurs à Sarlat, il y a mort d'homme, on doit changer les lois, madame. Mais il faut changer les mentalités. De toute manière, pour changer. Non, je suis désolée, ce n'est pas les normes qu'on doit changer, c'est les mentalités qu'on doit changer. Parce qu'on manque de civisme. On manque de civisme, les Algériens. Imaginez-vous, monsieur, imaginez-vous, il y a des gens qui ont fait la mise en service de son installation intérieure. Une année après, comme ça par hasard, quand on se déplace, on trouve qu'il a porté des modifications à son installation intérieure. La cuisine, elle deviendra une chambre ou bien un salon, et le balcon, il deviendra une cuisine. C'est pas nous, c'est pas notre responsabilité. À la Sonelgaz d'instruire les équipes qui font le relevé une fois par an, au début du dernier trimestre, de rentrer et de remplir une fiche, une deuxième fiche de conformité. Chaque année, annuel. Ils le font. Je suis algérien, j'ai des agents de Sonelgaz qui viennent, ils ne sont jamais rentrés chez moi pour voir ça. En général, on dit qu'ils sont toujours là pour couper l'électricité, pour couper le gaz, pas pour autre chose. C'est pour relever, d'ailleurs même les équipes qu'on appelle les ATC, c'est des personnes qui sont formées, c'est des personnes qui voient quand il y a une anomalie, ils interviennent sur place. Quand il y a un compteur qui fuit, ils coupent le gaz. Quand il y a une anomalie à l'intérieur de l'appartement, il attire l'attention du citoyen, en même temps il fait un rapport pour sa hiérarchie. Mais pour faire ce travail-là systématiquement, on ne peut pas le faire. Mais en tout cas, pour passer à un autre niveau supérieur, nous, la Fédération des consommateurs, on a même demandé au dernier séminaire à TBSA, donc on a introduit un point comme ça, pour dire qu'à l'étranger, ce problème de gaz n'existe pratiquement plus. Parce que dans les logements, maintenant, on introduit le chauffage central. Non, le chauffage central d'abord. Si on fait le calcul d'un logement social, il coûte à peu près 3 millions de dinars. Le coût du chauffage central, c'est à peu près entre 200 et 250 000 dinars. Je dirais que c'est presque négligeable au vu de ces vies humaines qu'on est en train de perdre. Donc pourquoi pas au ministère de l'Habitat ne pas introduire cette nouvelle donnée et de prévoir dans les nouveaux projets de chauffage central dans les logements. Ça, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup plus de sécurité, il y a beaucoup plus de confort. Tout à fait. Dans une villa qu'on construira à 10 millions de dinars, ça va coûter dans les 400-500 000 dinars. C'est aussi négligeable. Donc il faudrait qu'il y ait des instruments, qu'il y ait des mécanismes pour qu'à l'avenir proche, qu'on puisse introduire ça de force au degré dans les logements. Parce qu'en Europe, en Europe, maintenant, je ne sais pas, est-ce que les villes là-bas... Le gaz de cuisine. Donc toi, tu laisses le gaz de cuisine. Le gaz de cuisine n'existe plus. Oui, c'est l'électricité. Ils sont ce qu'on appelle au tout électrique. Or, le tout électrique, il a un coût à l'installation, il a un coût à l'exploitation. Ça veut dire que ton gaz, au lieu de le brûler à la maison, tu le brûles dans une turbine centrale. Et puis, pour les questions de sécurité. Je dis ça pourquoi c'est pour provoquer des discussions à haut niveau entre spécialistes et techniciens pour qu'il n'y ait plus de morts en Algérie à cause de ce ça, on est déjà, parce que ça, on est dans votre métier là, monsieur Mnou. La conception des logements, c'est les ingénieurs de construction en génie civil, ça c'est de normes de bâtiments, les bâtiments intelligents, les bâtiments qui consomment moins d'énergie, qui assurent une certaine sécurité et santé, qui sont orientés pour la lumière, l'humidité. Là, on est dans une autre conception. Nous, on est toujours au pot-au-poutre. Oui, mais les gens qui prévoient qu'ils conçoivent sont là, existent. Mais c'est des gens qui doivent écouter, qui doivent appliquer, qui doivent être écoutés, ce qui est différent. Non, sauf les solutions techniques, il y en a plusieurs. Chez nous, le grand problème, c'est le diagnostic, 2, le débat, et ensuite la décision. En général, c'est ce que je viens de vous dire, c'est inversé. On prend une décision, ensuite on fait un débat, on fait le diagnostic, on n'est jamais dans le bon sens. Le risque zéro n'existe pas. Par contre, limiter les coûts, limiter les dépenses, limiter les risques. Il n'y a plus de gaz dans les pays que vous avez cités. Personne ne cuisine, ne fait une omelette avec du gaz. Bon, pour des raisons d'ailleurs de ces... Par contre, dans les vieilles maisons du 19e siècle, les immeubles qui ont plus de 100 ans, il y a encore du gaz. Et d'ailleurs, dans les publicités avant, quand on était au début du siècle, on mettait... appartement avec gaz, eau courante, électricité. C'était déjà... Monsieur Ould Moussa, tout ce méga programme de connexion au gaz de ville de toutes les campagnes algériennes, vous pensez qu'il va dans le mauvais sens, là ?
Mais non, c'est pas que je passe dans le mauvais sens. Je vous rappelle. C'est-à-dire on n'avait qu'à construire des centrales. Il va alimenter la chaudière. Hein. Non, Il va alimenter la chaudière. Non, seulement il va dans le bon sens, mais je trouve encore malheureux qu'un pays de production gazière, qui figure parmi les plus grandes réserves mondiales, certaines régions enclavées, certaines de nos villages, ne bénéficient pas du gaz naturel. Ça, c'est inadmissible, c'est inexplicable. Maintenant, une fois qu'on a cette ressource naturelle pour des besoins de chauffage, pour des besoins de cuisine, de mode de vie moderne, ceci n'exclut pas un minimum de sécurité, de sécurisation, de matériel aux normes, d'installation aux normes. Et là, on est dans un autre débat. Nous, on est spécialistes. Alors, on est des homo extrême, c'est-à-dire, on est des gens qui, lorsqu'on a un accident sur l'autoroute, on ferme l'autoroute. Non, il faut éduquer le conducteur, etc., etc. La question des installations, la question des équipements, la question des normes, ça demande une ingénierie, ça demande des travaux de droit, de la réglementation, ça demande de la législation et des acteurs. On ne peut pas toujours demander, bon là, on a la Sonelgaz joue là, mais on lui demande des choses, il lui demande des choses, c'est normal, c'est la proximité du débat. Mais ce qu'il dit en ce qui concerne l'utilisation du gaz dans les logements collectifs ou dans les logements individuels, ça mérite encore réflexion, législation, réglementation, régulation, encadrement. Ça ne se fait pas de façon spontanée. Que les Algériens aient du gaz chez eux, c'est la moindre des choses dans un pays gazier. C'est la moindre des choses. Hein. Le spectacle, il faut, pour ceux qui tournent dans les wilayas, etc., en hiver, quand vous voyez le spectacle de ces jeunes Algériens tenant sur différents moyens de transport, hippomobiles, etc., des carrioles, des bouteilles de butane, dans un pays gazier, je vous assure que ça fait mal au cœur. Mais ceci n'exclut pas le fait, donc le programme d'électrification, le programme de mise en service du gaz dans toutes les régions du pays, il faut le saluer, il faut l'accélérer. Par contre, il faut à côté réduire les risques qui sont associés à cette énergie. D'un autre côté, on doit parler aussi du ministère du Commerce, c'est-à-dire qui, à ce jour, n'a pas réussi à faire achever ce laboratoire qu'on attend tous, surtout dans la Fédération des consommateurs. C'est un laboratoire où tous ces équipements doivent être contrôlés avant donc, leur acceptation comme produit qui doit se vendre en Algérie. Donc, ce qui fait que des importateurs, et là, si vous me permettez, je vais le dire à ces importateurs, quand ils les importent et qu'ils sachent que il n'y a aucun respect de normes de sécurité dedans, ils deviennent des criminels. Moi, là, je dis tout clairement comme ça. Monsieur Mnor, c'est l'occasion qui crée le larron. Si vous n'avez pas de normes, qu'est-ce que c'est ? Quand la loi ne prévoit pas, il n'y a pas de délit. Quand il s'agit d'un chauffage à gaz et qu'on sait que ce chauffage peut tuer toute une famille et qu'on l'importe et on se dit que, parce qu'il n'y a pas de normes, mais on sait qu'il y a un minimum quand même, on sait que ce chauffage a été fabriqué spécialement sur commande de cet importateur pour se vendre, pour qu'il puisse le vendre à 3000 dinars. À 3000 dinars. Donc là, c'est une arnaque qui est préméditée au début déjà de la commande. Vous n'avez pas d'informations sur certaines enquêtes a posteriori sur un matériel qui a provoqué le décès de toute une famille et que les services de sécurité peuvent enquêter et remonter jusqu'au... Qui est-ce qui pourrait donner aucune traçabilité. D'abord, ça se vend dans des marchés informels. Absolument. En général, hein, donc il y a une part quand même qui se vend dans des magasins grillés et tout. Il y a des copies, il y a des chauffages de grandes marques qui se sont vendus en Algérie, mais il y a d'autres qui ont été introduits, fabriqués de la même manière. Donc c'est de la contrefaçon, copie conforme, mais ça c'est des cas rares. Mais en général, ces chauffages sur lesquels il n'y a aucune norme de sécurité, c'est des chauffages qui se vendent dans le marché informel. Donc c'est des importateurs, en parenthèse, véreux, c'est des criminels qui les importent pour les introduire sur le marché algérien. Et ils profitent de cette mentalité algérienne d'acheter toujours pas cher, même un chauffage, et c'est ce qu'on voudrait changer, ça, inverser pour le chauffage.
c'est des questions de sécurité parce que c'est le pouvoir d'achat. Il faut être non, samhni. Pour le pouvoir d'achat, je vais vous répondre sur ça. Moi, je connais quelqu'un qui a un véhicule. Il achète un mouton à 5 briques, il achète pas. Je vais vous le dire. Je connais quelqu'un qui a un véhicule qui coûte 4 millions de dinars et son chauffage, il achète 3 000 dinars. Très bien. Sidali, vous avez rebondir sur une question. Oui, sur les coûts. Juste pour dire que pour éviter tout ce problème et pour éviter qu'il y ait chaque année, alors qu'on sait à l'avance, au préalable, chaque année qu'il va y avoir cette situation et qui va générer des décès, dans le certificat de conformité que demande la Sonelgaz, est-ce qu'il ne serait pas possible d'y intégrer et le détecteur de CO et une vérification du matériel de chauffage? C'est ce que j'ai dit. On vérifie le matériel de chauffage, on le vérifie avant la mise en service. Mais pour le détecteur de CO, on ne peut pas l'exiger aux citoyens. C'est-à-dire, au lieu de changer des mentalités, ce qui va prendre beaucoup de temps, on va changer juste la façon. Oui. Qui est international gaz. Il faut légiférer. Ça m'étonnerait que la Sonelgaz ait le droit de dire on va aller dans cette lancée. Mais monsieur, si on va aller dans cette lancée, il y a des gens qui ont des moyens pour s'acquérir de ce fameux équipement de détecteur de monoxyde de carbone. Il y a d'autres qui ne peuvent pas. On ne peut pas ne pas libérer le gaz à cause de celui-là. Normalement, c'est dans la conception de l'immeuble ou bien de l'appartement. Quand on fait la construction, le promoteur, c'est à lui de les installer. C'est une façon tout simplement. Mais nous, on ne peut pas ne pas libérer le gaz à cause du détecteur de monoxyde de carbone. Très bien. L'aération, oui, on y intervient. La manière de comment faire passer la tuyauterie, on intervient. Parce qu'il y a des gens qui font la tuyauterie en encastré. C'est strictement interdit. On ne peut pas placer des tuyaux en encastré. Excusez-moi, madame, c'est pour faire rappeler un détail. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où la Sonelgaz a exigé des promoteurs pour faire descendre tous les compteurs au rez-de-chaussée. Et ça a été appliqué pour tout le monde. Donc là, c'était pour arranger les vérificateurs pour qu'ils ne montent pas au logement. Et chose qu'on ne voudrait pas nous, parce qu'on voudrait qu'ils montent au logement, qu'ils rentrent même à l'intérieur. Et là, ça a été possible de faire changer cette procédure. Mais alors là, pour des problèmes bien particuliers. Madame, je vous demande maintenant, là, au nom des Algériens, des citoyens algériens, d'introduire encore un modificatif à ce règlement qui est ultra fermé et d'introduire cette disposition dont vient de parler notre confrère pour instaurer l'installation d'un détecteur qui soit payé par. Je ne sais pas, je dirais que si c'est un logement individuel, donc il peut le payer lui-même, mais quand c'est un logement social qui est livré, ça peut se dissoudre dans les factures de paiement. Donc pourquoi pas? Dites-nous quelque chose, dites-nous oui, madame. Pardon, excusez-moi. Par rapport à ça, on ne peut pas exiger, je le dis et je le redis, on ne peut pas exiger aux citoyens d'installer l'équipement. Vous avez exigé aux citoyens de faire descendre les compteurs au rez-de-chaussée. On sera obligé d'exiger. C'était pour arranger vos agences dans ce cas. Parce que, c'est pas par rapport à nous, non. Parce qu'il y a déjà actuellement les citoyens, comme vous le savez tous, il y a des programmes de l'État qui sont subventionnés par l'État pour la réalisation de raccordements des clients qui n'ont pas actuellement le gaz, que ce soit le gaz ou l'électricité. Actuellement, il y a certains citoyens qui n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les raccorder à cause de l'installation intérieure qui n'est pas réalisée. Et là, s'ils n'arrivent pas à réaliser l'installation intérieure, comment on va lui exiger d'intégrer l'appareil qui détecte le monoxyde de carbone? On ne peut pas exiger ça. Monsieur Oued Moussa? Ça, il faut peut-être dans la conception, il faut qu'il y ait une exigence dans la loi. Celui qui fait la conception, il est obligé d'installer les détecteurs de monoxyde de carbone. J'allais venir à votre secours. Oui. En répondant à monsieur, en lui disant ta demande, elle est légitime, elle est intelligente, mais adresse-toi aux députés, aux législateurs pour faire la loi, et au moins ils n'auront qu'à l'appliquer. Très bien. Les députés, il faut me les ramener ici parce qu'ils ne reçoivent pas. Ça, c'est autre chose. Je dénonce là, je dénonce. Parce qu'on ne peut pas faire une chose qui n'est pas réglementée. C'est vrai qu'on a fait des dossiers. On en ramènera la prochaine fois. En tout cas, l'appel est lancé. Merci. Et par rapport à cette histoire de législation, et vous avez tout à fait raison. Monsieur Oued Moussa, est-ce que cette situation a un coût économique? Le coût économique, vous savez, quand vous perdez une mort, c'est toujours un coût social, un coût émotionnel, un coût affectif, et il y a toujours un coût économique. Vous perdez, si c'est un père de famille qui décède, ensuite il faut assumer toutes les charges qui vont avec,
il y a toujours un coût économique. La détresse d'une famille, qui peut être sans revenu, peut-être sans moyens, peut-être aussi comme nous avons une part d'emploi informel, donc tout d'un coup le principal revenu disparaît alors que le monsieur ou le citoyen n'est pas déclaré, n'a pas d'existence, n'a pas de protection sociale, même si nous on a une protection sociale qui touche près de plus de 25 ou 30 millions de citoyens, par le fait du conjoint, des ascendants, descendants, etc. Donc il y a un coût économique. Vous me direz combien, je ne pourrais pas vous dire, ça se mesure. Et puis sincèrement, combien coûterait une mort? Ça, c'est une question à la fois économique, financière, mais surtout philosophique. Une vie, ça coûte toujours très... Ça n'a pas de prix, mais ça a un coût pour la société, et ça a un coût pour la famille au niveau micro-social. Ça a un coût, je vous assure, quand vous perdez des jeunes enfants à un certain âge, ça a un coût personnel et familial très important. Mais ça mérite des études, des approches un peu plus strictes, plus rigoureuses dans l'évaluation des impacts sociaux et sur les revenus de la famille, sur leur niveau de vie, etc. Très bien. Restons dans l'économie. Il y a des entreprises algériennes qui fabriquent des appareils de chauffage. Oui. Il y en a de plus en plus. Et donc, ne faut-il pas aider ces entreprises-là d'une manière ou d'une autre? Donc, je m'adresse à vous en tant qu'économiste, à Madame... Alors, à moi en tant qu'offre, à lui en tant que demande, à elle en tant que technique. Hein? Voilà, alors en tant qu'offre de biens, les entreprises publiques ou privées, normalement, par la compétition et par la normalisation, il devrait y avoir un mouvement d'amélioration très important vers plus de qualité et vers plus de respect des normes de sécurité, de santé, etc. Ça, c'est la règle. Malheureusement, je vous ai parlé de normalisation, parce que la normalisation est un des moyens pour assainir le marché de la contrefaçon, des équipements qui sont mal faits, qui ne sont pas aux normes, etc. Alors, on assainit en amont à l'importation et on assainit à la production. Et la normalisation, ce n'est pas un mouvement spontané, ça s'organise, il faut des partenaires, il faut des gens représentatifs, des associations professionnelles, des associations patronales qui défendent leur secteur, leur segment, leur branche, leur niche d'activité pour qu'elles ne soient pas polluées par des activités, par des produits qui viennent leur faire une concurrence totalement déloyale et qui empêchent une concurrence dynamique, saine et qui empêchent des investissements. Parce que si vous faites des investissements pour faire des produits de qualité, y compris dans le chauffage, il faudrait que ça soit rentable. Mais pour que ça soit rentable, il ne faut pas que vous soyez concurrencé par, entre guillemets, une production de délinquants ou une production délinquante qui porte atteinte à la sécurité du citoyen, à son porte-monnaie, parce que finalement, Jay Saoud Drtsa, il a gagné quelques dinars, il a perdu un enfant par le CO. Donc ça, il faut que... Et ça se fait au niveau technique en amont, au moment où on conçoit les projets de production, au moment où on conçoit les investissements, et certainement au-delà des normes, parce que non seulement il faut les concevoir, mais le plus difficile, c'est de les contrôler, de vérifier leur application. Dans les pays un peu développés, c'est le marché qui sanctionne, c'est-à-dire tout produit qui n'est pas aux normes est définitivement écarté, soit par la voie du marché, soit par la voie légale. Quand vous saisissez une instance, parce que vous avez, par exemple, été électrocuté ou vous avez été victime d'un produit toxique ou un équipement qui est dangereux, je vous assure que l'opérateur, le producteur, le distributeur, parce qu'il y a traçabilité, il y a une traçabilité technique, il y a une traçabilité bancaire, il y a une transparence fiscale, et je vous assure que le producteur, il paye un grand coût, c'est-à-dire un dédommagement exceptionnellement lourd, et il porte atteinte à sa notoriété et son image de marque. Vous avez des grandes sociétés qui, sur un simple doute, ils retirent du marché des pièces, des voitures, des bouteilles d'eau minérale, etc. etc. Et cette façon d'arriver à ce type de marché aussi organisé, aussi régulé, aussi encadré, c'est le but, je l'espère, des futures réformes. Très bien. Alors, Hamza, dernier mot, en tant qu'observateur, vous avez... Oui, dans la mesure où
où, comme a dit le professeur Ould Moussa, une perte humaine est une perte de trop. Donc, que ce soit un problème de sensibilisation ou de technique ou de prévention, on devrait ne plus avoir ce phénomène, voir ce phénomène se reproduire, à la mesure où on sait que chaque année, on est prévenu une année à l'avance, ou bien plus que ça. Donc, très bien. Moi, je vais profiter pour maintenant dire à tous les Algériens qui sont assis à regarder la télévision d'aller vérifier la flamme du chauffage, si elle est bleue, elle est jaune. Oui. Donc, si elle est bleue, ça veut dire que c'est bon. Si elle est jaune, arrêtez maintenant, fermez le gaz et demain, ramenez un spécialiste pour faire une vérification générale. Donc, je voudrais profiter de ce moment pour appeler tout le monde à faire un audit de toutes les installations, vérifier est-ce que les bouches sont ouvertes, est-ce que enlever les chiffons que vous avez mis pour boucher pendant l'été parce qu'il y avait la clim, enlever tout ce qui est saleté parce que c'est ça qui va causer des décès et ça on n'en veut plus en Algérie. Très bien. Merci beaucoup. Merci monsieur, merci madame, merci Sidali. Donc voilà, donc nous arrivons à la fin de cette émission et merci de l'avoir suivi. À la prochaine, Inch'Allah.